Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Et effectivement, aider les sportifs de haut niveau pour faire rayonner la ville, ça reste un projet honorable. Merci. Toutefois, je tique un peu quand même sur la forme de certains des choix qui sont faits, et j'avais déjà énoncé ça lors du conseil municipal en 2023. Je me suis focalisé sur les athlètes avec qui on renouvelle la convention. Dans mon référentiel, quand je renouvelle une convention avec des partenaires, c'est que la dite convention a été pleinement satisfaite. Et puis quand j'ai regardé ce que 6 de ces 7 athlètes, enfin quand j'ai regardé ce que ces 7 athlètes ont fait en matière de, je dirais, de participation à ce qui était attendu d'eux, ben, là je suis un peu resté sur ma faim. En fait, la convention, elle demande quoi? Elle demande que les athlètes participent à des manifestations organisées par la ville d'Orléans, entre 6 et 10. Et puis, elle demande aussi également que les athlètes communiquent sur les réseaux, enfin, communiquent d'une façon ou d'une autre sur le fait que la ville les soutient. Et quand j'ai regardé ce qu'ont fait ces 7 athlètes, ben, il y en a qu'une qui a fait cet effort-là. Un seul athlète a fait cet effort-là, et puis 6 autres, ben, sur 2023, ben, on ne les a pas vus, en tout cas, il n'y a pas de chiffres. Ils n'auraient pas participé à une quelconque manifestation sur la ville d'Orléans. Alors, vous écrivez dans les conventions que si on renouvelle, enfin, les athlètes sont attendus à respecter ce qui est attendu, et s'ils ne respectent pas ce qui est attendu, ben, on demande notamment à ce que les athlètes remboursent une partie de la somme. Alors, est-ce que cette somme a été remboursée en partie pour ceux qui n'ont rien fait? C'est une première question. Après, j'ai une autre question, c'est-à-dire que ce qui dit convention avec des objectifs, est-ce que ces objectifs, ils sont atteignables? Parce que quand on demande à des sportifs de haut niveau de participer à des manifestations, ça peut être compliqué pour eux, puisqu'ils vont essayer de passer davantage de temps à participer à des compétitions ou à s'entraîner que de venir sur des manifestations. Donc, est-ce qu'on n'a pas été trop gourmand là-dessus? Et puis, dans cette catégorie or, je constate aussi que la convention, on a les mêmes exigences, quel que soit le montant de la subvention, qu'on soit subventionné sur 10 000, sur 5 000 ou sur 8 000. Donc là aussi, je questionne, est-ce qu'on ne devrait pas adapter les conventions et les exigences attendues en fonction de la subvention qu'on donne? Voilà, donc tous ces éléments-là, en fait, aujourd'hui, font un peu perdre de la crédibilité à ces conventions qui on pourrait croire qu'elles sont de pure forme, puisque derrière, alors que les attendus ne sont pas respectés, ben on renouvelle quand même. Voilà, donc derrière, ce qu'on peut aussi poser comme question, est-ce que je pose une question dans ce cas-là, pourquoi renouveler une convention du même montant pour des athlètes qui n'ont pas satisfait aux attentes? Cet argent pourrait être alors fléché ailleurs, peut-être sur des athlètes qui sont moins capés ou moins connus, plus prometteurs et qui s'entraînent réellement dans notre ville et qui s'investiraient plus facilement sur ces manifestations. Voilà, merci pour vos réponses. Monsieur Lonlal, bien sûr. Merci. Monsieur Closier, déjà on en avait déjà discuté en commission et dans d'autres échanges de mails. Je tiens à vous rappeler que là on focalise un petit peu le débat sur les athlètes or, mais que c'est quand même 80 athlètes en totalité qui sont accompagnés par la ville, et ça, vous le savez bien que ce dispositif n'existait pas avant et qu'il est sans précédent. Pour ce qui concerne leurs interventions, moi j'ai une liste que j'imagine que vous avez dû obtenir par voie de mail sur les interventions de différents athlètes. Bon, alors je ne vais pas faire toute la liste exhaustive parce qu'on n'a peut-être pas toute la soirée, monsieur le maire, mais je vois par exemple que des escrimeurs émérites quand même, parce que Boladé Apiti ou Manon Brunet, c'est quand même pas rien, ont participé à la fois à un certain nombre de captures vidéo organisées par la ville d'Orléans, et notamment pour participer à une promotion de l'intérêt du sport auprès de tout public, j'allais dire, mais en particulier des jeunes, la préparation physique, la préparation mentale, l'alimentation. Je vous passerai le détail de leur participation des prochains événements dans un contexte, et vous avez raison de le préciser, de préparation, puisqu'on est quand même en mars 2024 et on est à l'aube des Jeux. Vous n'êtes pas sans imaginer qu'un athlète de haut niveau puisse se préparer de façon intense préalablement à cette Olympiade. Donc participation au relais de la flamme, participation auprès également de nos aînés dans le cadre de différents partenariats avec notamment le CICAS.
Bon, je pourrais en passer la Semaine nationale olympique, les interventions dans les écoles élémentaires, et puis c'est aussi la participation, on parle des Jeux olympiques, mais on parle aussi des Jeux paralympiques, et notamment un athlète émérite qui est Adib El Saragbi, sur lequel on compte beaucoup pour nous ramener une médaille. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, n'oublions pas que l'accompagnement des athlètes, c'est pour aussi faire la promotion de la ville au travers de médailles olympiques, puisqu'on ne va pas quand même oublier que certains nombres de ces athlètes sont là pour nous ramener des médailles. Et bien évidemment, le sport, ça reste le sport, on peut toujours échouer, mais on a quand même de grandes chances d'en avoir à Orléans à la rentrée scolaire. Donc moi, je reste persuadé que cet accompagnement, il est à la fois sans précédent, mais il est nécessaire pour l'image de la ville et des clubs orléanais qui seront très fiers, à mon sens, de faire la promotion de leur victoire, la victoire des athlètes de leur club à la rentrée 2024. Merci. Donc je vous consulte. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il Oui, je vais juste expliquer notre vote. Oui. Peut-être, si vous êtes d'accord, merci. Les chiffres que j'ai évoqués concernent uniquement 2023. Les noms que vous avez évoqués ont effectivement des investissements sur ce début d'année 2024. Donc, on ne va pas pénaliser les autres athlètes en votant contre cette délibération. Ça serait complètement... Voilà. Mais j'espère, et je pense que ce dispositif va continuer, donc nous garderons cette même vigilance, parce que il y a quand même des conventions qui n'ont pas été respectées. Et de ce fait-là, on se devrait d'avoir un retour et de demander des comptes à ces athlètes. On ne l'a pas eu, c'est regrettable, et comme je l'expliquais, on va rester vigilant là-dessus pour voir comment en 2024, la nouvelle convention, si elle est de nouveau renouvelée en 2025, est-ce que là on aura des athlètes qui auront pu vraiment s'investir tel que c'est attendu pour notre ville et pour nos jeunes. Merci.